Les doigts doivent faire pince, hein, et donc on sélectionne des pieds. Le département de l'Essonne est le plus gros producteur de cressons en France. À 60 km de Paris, on surnomme le village de Méréville la capitale du cresson, car il concentre à lui seul 10% de la production nationale. Dans cette cressiculture, on le cultive depuis 5 générations. Le cresson est une plante semi-aquatique. Toute la partie racinaire se trouve dans l'eau. L'eau qui passe dans les bassins est chaude. On le voit là, ça fume autour de nous parce qu'il y a un gros choc thermique par rapport à l'extérieur. Hein, l'eau est à 12 degrés toute l'année dans les bassins. Donc cette chaleur permet que la plante continue à pousser. Les 3,5 hectares de culture de la famille Barbereau sont alimentés par de l'eau de source. Nous sommes ici devant la source principale de l'exploitation. Cette source est issue de la résurgence de la nappe de Beauce qui vient s'écouler ici sur le bassin Seine-Normandie dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Juine. Donc c'est la rivière qui s'écoule un peu plus loin. Donc nous prenons l'eau de cette source pour irriguer nos bassins à cresson. On peut consommer cette salade d'hiver au goût acide amer presque toute l'année. On la sème une fois par an, hein, au 15 juillet grosso modo. Et on va faire une récolte quasiment tous les 4 à 6 semaines. Pendant quasiment 10 mois jusqu'au mois de mai de l'année d'après. Cette plante vivace fleurit au mois de mai et résiste très bien au froid. On a une plante qui supporte bien les températures négatives si on lui laisse le temps de dégeler, si elle n'est pas stressée. 20% de la production française est exportée en Angleterre et en Allemagne. Dans l'Essonne, on peut visiter les cressonnières, découvrir la culture et déguster un apéritif à base de cresson. On a des restaurateurs qui l'accommodent avec du melon ou du foie gras. Près de 500 000 bottes de cresson sortent de cette exploitation chaque année. Olivier Barbereau fournit une grande partie des restaurateurs et artisans des alentours. Richard Gosset l'utilise toute l'année pour faire son pain. C'est un peu la tradition de Méréville, hein, le pain au cresson, on en mange, on va dire, à peu près toutes les sauces, quoi. La tradition au cresson en apéritif, nature, coupé en lamelles et réchauffé un petit peu au micro-ondes, c'est excellent. Il le marie aussi à un cake à base de pommes de terre, une recette qu'il a lui-même imaginée et qui fait la popularité de sa boulangerie. Pour faire le cake au cresson, il nous faut de la farine, ce qu'on appelle un mix, avec des épices dedans, avec des oignons, des tomates séchées, un petit peu de paprika. Autant de farine nature, un peu de levure, des œufs. Je rajoute de l'huile de tournesol. Des lardons et du gruyère râpé. Le tout doit être bien mélangé. Nous allons rajouter les pommes de terre. Donc on les coupe comme ça en dés. Hein. Et pour finir, notre cresson. Après avoir rempli les moules, on saupoudre de noix de muscade avant de passer 25 minutes à 160 degrés. Donc voilà le produit fini. Et les fameux. Très bon. Le cresson, très riche en vitamine C, A, D et en fer, est arrivé en France au 19e siècle. C'est un intendant du roi de Napoléon qui l'avait ramené de la campagne de Russie. D'ailleurs, comme anecdote, on cite que l'intendant de Napoléon avait sauvé une partie de la Grande Armée en leur faisant consommer du cresson, car dans la neige, cette culture apparaissait verte au milieu des champs de neige. Sur la route du Cresson de l'Essonne, à Angerville, se trouve cet ancien relais de poste devenu l'Hôtel de France. La chef le cuisine sous toutes ses formes. Il est très vivifiant pour la santé. En plein hiver, c'est le moment où il est le meilleur. Donc il faut en profiter pour faire les veloutés. Donc je prends une casserole, je mets un petit peu d'huile d'olive. On fait revenir un peu d'oignon, des pommes de terre coupées en dés, puis on ajoute de l'eau accompagnée d'un cube de bouillon. Sans oublier de salé et poivré. On laisse cuire 20 minutes et enfin on ajoute les feuilles de cresson. Le cresson ne garde pas une belle teinte. Donc il faut l'incorporer vraiment 3 minutes avant la fin de la cuisson parce que sinon la couleur de votre cresson va virer. Une fois cuit, on mixe le tout et c'est prêt. Si la recette est classique, au moment de servir, on peut se laisser aller à un peu de fantaisie et accompagner le velouté de crème, de croûtons, de marrons ou de noix. Le cresson, quand il est très acide, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est rajouter une pointe de sucre, comme pour la tomate. Il faut savoir aussi qu'il se conserve 8 jours après avoir été récolté. Son piquant est très apprécié en salade. Si vous faites une bonne vinaigrette en plein été avec des agrumes, de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive, du sel de Guérande, du poivre, et il tient bien, il ne va pas cuire.